Au début du XXe siècle, les gens couraient sur de la terre battue, des pistes encendrées, se réceptionnaient dans des bacs à sable. Et on peut dire que véritablement l'apparition de nouveaux matériaux dans les années 70, quand je dis nouveaux matériaux, ce sont des matériaux synthétiques, eh bien il y a une transformation radicale du sport. À la fois à des fins bien sûr de sécurité, une recherche de sécurité, mais aussi et surtout une recherche de performance. Au tout début, eh bien, on creusait des trous dans le sol et on mettait nos pieds pour faire un calage, on va dire. Puis sont apparus des starting blocks en bois et puis maintenant, on est sur une sensibilité extrême des starting blocks puisque le gain en termes de temps se réalise aussi déjà au niveau du départ. On peut dire que déjà sur les 4-5 premiers mètres, eh bien, la course est quasiment gagnée. Si l'amélioration des matériaux a optimisé la performance, la compréhension du geste permet aussi d'optimiser cette performance. Et là, on est sur des outils de capture d'image, un capture vidéo avec des caméras de plus en plus performantes, des outils aussi de mesure où les starting blocks sont instrumentés permettant de mesurer ce que l'on appelle la tension des efforts du pied avec le sol et par là même d'interpréter ces résultats et d'aider l'entraîneur à mieux comprendre son modèle d'entraînement et à donner des consignes un petit peu plus pointues, un petit peu plus fines pour améliorer son sportif, son coureur. L'apparition des matériaux composites a permis l'amélioration des performances dans des sports comme la perche, où effectivement, au début, on avait des perches en bois, en bambou. Puis, l'aluminium est apparu, donc ce sont des perches qui sont améliorées en rigidité. Dès lors qu'on est capable d'utiliser cette rigidité à des fins de renvoi d'énergie, renvoi élastique. Et puis, dernièrement, on est sur des fibres, des perches en fibres de carbone, où là, on a effectivement révolutionné le saut à la perche parce qu'on atteint des hauteurs maintenant très très importantes, près de 6 mètres. Par contre, sur le plan athlétique, sur le plan musculaire, ça amène des contraintes plus importantes sur le système ostéo-musculo-tendineux. Les bacs à sable ont été remplacés par des tapis de réception, tapis de mousse, donc des multicouches, avec un ensemble, alors soit des tapis réalisés avec des déchets de fauteuils agglomérés, triés, et où là encore on a des revêtements qui favorisent des hauteurs de chute plus importantes et amortit bien sûr le sauteur à des fins de sécurité. Il faut savoir que les bateaux actuels sont extrêmement fins par rapport à ceux d'autrefois, ce qui les rend donc extrêmement fragiles aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mettre un pied à l'intérieur. Donc ce qui explique qu'on a des barres de pied avec des rails, on est assis sur une coulisse qui va coulisser. Mais c'est des bateaux en carbone, donc beaucoup plus légers que ceux d'autrefois, qui les fragilisent d'autant plus. Donc ces matériaux, s'ils ont amené de la performance, ont permis aussi d'augmenter le temps d'entraînement. Le sportif de haut niveau, c'est 5-6 heures d'entraînement par jour, à la fois de la musculation, mais aussi d'entraînement technique dans sa discipline. J'ai découvert ce sport en 88 aux Arcs. J'étais fasciné par le bruit des skieurs à plus de 200 km/h et l'aspect performance où, en plus de la technique de ski, il y a énormément de progrès à faire en termes de recherche sur la glisse du ski sur la neige et sur le coefficient de pénétration du skieur dans l'air. Pour avoir du confort, on va travailler sur le matériel, l'aérodynamisme, les casques, les ailerons, les bâtons également, même les skis à un moment donné.
Alors les ailerons, c'est apparu dans les années 80, juste après le record de Steve McKinney à 200 km/h. L'aileron, il réduit la traînée, donc il améliore le CX. Hein, on a un frein aérodynamique qui est beaucoup moins important, mais surtout au-delà de ça, il est stabilisateur. Derrière le mollet, en fait, quand la vitesse augmente, il y a des turbulences qui se créent. Ces turbulences, elles se déplacent et elles font bouger la jambe. Donc le ski devient incontrôlable. L'aileron, c'est vraiment un des éléments importants. Alors, les bâtons tordus, c'est moi qui les ai inventés. Donc, c'est pour une raison très simple, c'est qu'à un moment donné, quand ça va très vite, au-delà de 220 km/h, la pression de l'air est telle qu'on a les mains qui ont tendance à reculer. En prenant ce bâton-là, on a un appui au niveau des hanches, et donc ça donne un appui antéro-postérieur au niveau des mains, et ça offre une grande stabilité. En 24 ans, mon expérience de skieur, mon parcours de skieur, et aujourd'hui celui de mes enfants, on a du matériel que l'on ne montre pas encore, mais on a réduit depuis le début le coefficient de pénétration dans l'air de 50%. Donc je dirais que la limite, en fait, elle est théorique, oui, mais elle est surtout humaine. Et c'est la faculté qu'a l'homme de repousser cette limite. Quand Steve McKinney a battu ce record mythique, 200 km/h, tout le monde pensait qu'on était à la rupture, que c'était la limite. Je suis certain que la jeune génération de skieurs aujourd'hui fera environ 270 km/h, mais ça n'est pas encore la limite. La limite, elle évoluera. On peut rêver un jour de 300 km/h.